Alors bonjour, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Dans cette vidéo je vais vous proposer deux pronostics pour le samedi 10 avril. Avant toute chose nous allons voir, vous le savez très bien, les résultats qui sont pas trop mauvais, 3 sur 4. L'Ajax, l'AS Rome, je vous avais proposé le over plus 2,5 buts et là c'est un pari gagnant. Pour ce qui est d'Arsenal Slavia Prague, j'étais un petit peu même indécis de vous proposer même ce match, mais bon, comme il fait partie de la série Europa League, je voyais la meilleure opportunité plus 2,5 buts. Bon là il nous manque un but et Arsenal fait une très mauvaise opération. Je pense que ça va être difficile pour eux. Pour ce qui est du Dynamo de Zagreb Villarreal, ben là je voyais le plus petit score. D'ailleurs je vous ai donné le score 1-0 pour Villarreal effectivement. Donc je vais vous proposer plutôt le under moins 2,5 buts. Effectivement c'est un pari gagnant. Donc excusez pour le... Bon, il n'y en a qu'un seul qui me fait toute une dissertation. Pour un blason, je me suis trompé sur le blason. Enfin, je me suis pas trompé, j'ai pris un blason qui n'existe plus depuis 40 ou 50 ans. Mais je suis pas spécialiste des politiques et des clubs au niveau de la Croatie. Hein, je suis désolé. Mais l'essentiel n'est pas là, je vois que ça perturbe beaucoup avec des détails. C'est vraiment le fond que vous fassiez remarquer d'une certaine façon. Mais ce qui est dommageable, c'est que souvent ces gens-là ne disent pas merci. Et avant ça, il n'y avait aucun message d'encouragement ou de remerciement. On vient juste poser sa petite crotte, histoire de salir ou de dire voilà... Bon, j'ai pas besoin de petits malins. Bon, en général, ce qui se passe, c'est que quand ça reste courtois, je laisse les gens rester sur la chaîne. Sinon, je vous dis, hein, tous les jours, hein, tous ceux qui me mettent des Snapchat, Telegram, qui mettent des liens, qui mettent des messages bizarres, incompréhensibles, je me casse pas la tête. Hein, je bannis direct. C'est même en automatique, j'ai un service. Plus, j'ai fait des demandes spécifiques à YouTube. Donc voilà quoi. Pour ce qui est du match Grenade-Manchester United, là aussi je vous ai proposé le under, moins 2,5 buts. Donc là ça passe aussi, et le score exact 2-0. Donc voilà pour ces matchs. N'oubliez pas, nous avons pour ce vendredi un match intéressant quand même, mais ne tardez pas, vous êtes tous à me dire que la cote est en train de fondre. C'est ce que je prévoyais, hein, c'est ce que je vous ai dit en vidéo. Je la trouvais un petit peu intéressante cette cote, et un peu surprenante. Metz contre Lille, là aussi j'ai dit une grosse bêtise, mais ça vient du fait que je ne regarde jamais et je ne vous proposerai jamais de pronostics sur les coupes. Effectivement, je mettais en avant aussi la fatigue de Metz, puisqu'ils viennent de jouer 4 jours précédents la Coupe de France contre l'AS Monaco. Et ils sont allés aux prolongations, sauf que ce ne sont pas des prolongations, ce sont des tirs au but directs. Mais bon, c'était ce qui était mis en avant quand même, hein, la fatigue. Je pense que Metz mettait quand même beaucoup d'espoir peut-être sur la Coupe de France. Bon, Lille a de toute façon tout son destin en main. Ils doivent faire une très belle opération sur ce match. Hein. Là, c'est la dernière ligne droite. D'ailleurs, je devais vous faire une vidéo sur les points qu'il va falloir pour chaque championnat. Je pense que tout simplement, les entraîneurs ont le doigt sur la calculatrice et commencent à regarder les points qu'ils peuvent glaner entre guillemets facile. Je vous ferai un petit point sur l'ensemble des championnats, ce qu'il faut comme point minimum. Ok, bon, on avance un petit peu, et puis en fin de vidéo, donc c'est l'avant-match futé pour le samedi 10, on a vu les résultats, on a vu les matchs à venir, ma petite erreur au niveau de la Coupe de France, aussi attention, je vous répète à chaque fois, restez à l'écart des équipes ayant participé à la Ligue des Champions et la Ligue Europa, je vais vous le rappeler tout le week-end. À part jouer contre eux, attention, risque de contre-performance. Et c'est ce que... Et pour Jean-Daniel, je vais lui montrer... Alors, je sais que vous êtes quelques-uns à jouer les corners et aussi les cartons. Bon, là, je vais lui montrer par rapport aux corners. Je ne sais pas si l'application de statistiques peut lui convenir, mais je pense qu'il y a tout, en fait. Donc, je vais lui montrer en fin de vidéo ce qui peut être fait au niveau de l'application, au niveau des corners.
Donc voilà, commençons tout de suite. Donc les deux matchs que je vous propose, c'est Francfort-Wolfsburg et Parme-Milan. Donc le premier match, donc pour la 28e journée de Bundesliga, le match Francfort-Wolfsburg. Donc nous allons voir le face-à-face, hein. J'ai pas changé, je suis un peu perturbé parce que j'ai tout changé. Je suis en train de programmer en automatique un petit peu toutes les données. Donc Francfort est quatrième avec 50 points, ils ont 1995 points Elo Rating, et Wolfsburg est troisième avec 54 points, ils ont 1976 points Elo Rating. Donc ce qui est intéressant sur ce match, c'est qu'on risque de ne pas être déçu. Je pense qu'il n'y a qu'une seule fois où Francfort a fait un match vraiment sans vraiment le jouer, quoi. Ça a été un match un peu transparent. C'est deux équipes en fait qui jouent vraiment pour la gagne, d'autant plus pour Wolfsburg en fait. Bon, une autre indication, c'est que là, ça va jouer évidemment pour l'accès à la Ligue des Champions, mais je pense que Wolfsburg n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ils ont un calendrier un peu plus difficile. Francfort a un calendrier quand même assez intéressant. Je pense qu'ils vont certainement passer devant, mais là, voilà, ce sont deux adversaires directs. Il faut vraiment faire mal à la tête de l'adversaire. Il est important de prendre le dessus et c'est un peu plus compliqué pour Wolfsburg, hein. Donc voyons voir le face-à-face pour voir un petit peu les données. Donc une très belle régularité des deux côtés, hein. Ils ne sont pas là par hasard. Francfort gagne à 48%, match nul à 40%, ils perdent à 11%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 62%, des under à 37%. Ils marquent en premier à 59%. Ils encaissent en premier à 40%, un rapport positif de plus 19%. Pour ce qui est de Wolfsburg, ils gagnent à 55%, ils font match nul à 33%. Ils perdent à 11%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 48%, des under à 51%. Ils marquent en premier à 55%, ils encaissent en premier à 37%, un rapport aussi positif de plus 9%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Francfort, après un début de saison où ils ne perdaient pas, mais ils faisaient un petit peu trop, ils ont perdu beaucoup de points à faire match nul. Sinon, cette équipe serait beaucoup plus haute au classement, mais ils sont toujours invaincus à domicile. Et à l'extérieur, c'est à peu près le même cas de figure. De toute façon, ce sont deux équipes à peu près avec le même profil. C'est pareil, un début de saison un petit peu difficile et en perdant des points, en faisant beaucoup de matchs nuls. Et là, depuis, ça gagne ou ça perd. Donc ça va être intéressant comme match. L'historique des confrontations nous apprennent. Attention, c'est une petite bête noire là, depuis les 4 dernières confrontations. Francfort ne l'a plus emporté contre Wolfsburg. Donc voyons voir au niveau effectif. Ah oui, je me trompe tout le temps, j'ai pris le mauvais fichier. Donc voilà, c'est le nouveau où il est relié en fait à toute la base de données, tout va être automatisé, un petit peu comme ce que je faisais sur le site d'ailleurs. La plupart des choses étaient automatisées. Alors, les low ratings, on l'a vu, donc l'alerte algo, donc là il faut que je rajoute juste la cote minimum, parce qu'en fait l'alerte algo nous détecte effectivement le 1, mais ce qui serait intéressant c'est de savoir la cote. Pour ce qui est des informations pour Francfort, donc quand même attention, synonyme de contre-performance, il y a 2 défenseurs faisant partie du dispositif tactique clé. En fait, ce sont des joueurs incontournables en défense qui seront absents et un attaquant. Donc ça fait 3 joueurs clés d'absents, donc attention risque de contre-performance. Malgré tout, l'équipe me semble quand même bien équilibrée. Un dispositif tactique probable en 3-4-1-2. Pour ce qui est de Wolfsburg, 2 joueurs absents, donc ce qui est un peu gênant, c'est un joueur suspendu, un défenseur faisant partie du dispositif tactique clé, une feuille de match probable en 4-2-3-1. Pour ce qui est des statistiques particulières que je vous ai trouvées au cours des 21 derniers matchs de toute compétition, aucune défaite à la mi-temps n'a été comptabilisée pour Francfort. Francfort est invaincu dans 21 des 25 derniers matchs à domicile de toute compétition. Francfort est invaincu et Francfort est sur une série de 15 matchs consécutifs à domicile sans défaite en Bundesliga. Lors des 6 derniers matchs de Francfort de toute compétition, les 2 équipes ont marqué. Lors des 23 derniers matchs de toute compétition confondue, Francfort a marqué au moins un but. Francfort a marqué une moyenne de 2,0 buts dans leur match à domicile en championnat. Pour ce qui est de Wolfsburg, est sur une série de 4 victoires à l'extérieur contre Francfort de toute compétition. Ça, on l'a vu, c'est pour ça que je vous ai mis. Francfort est invaincu dans 24 des 28 derniers matchs de toute compétition. Francfort a remporté
à la mi-temps, à la fin du temps réglementaire, hein, half-time, full-time. Ces 3 derniers matchs à l'extérieur contre Francfort de toute compétition, et plus 2,5 buts ont été marqués dans les 3 derniers matchs à l'extérieur en Bundesliga de Wolfsburg. Les probabilités nous disent les deux équipes marquent oui à 67%. Donc à 67%, ça donne pile poil en fait 1,49. C'est un peu limite, mais ça peut être bon à prendre. C'est vraiment très très limite. Le over et le under nous disent le over à 75%, donc là c'est value à 1,59. Donc les probabilités 1 et 2 nous donnent 50% pour la victoire de Francfort, 25% pour le match nul, 25% pour Wolfsburg, le 1, score probable 1-1, mais je verrai plutôt à la vue des statistiques quand même, il y aura certainement plus de buts, peut-être 2-2. Est-ce que Francfort est capable de gagner? Oui. Le souci, c'est que je pense que Wolfsburg va vraiment jouer à fond. Ça risque d'être une des affiches les plus attractives en fait, hein. Les probabilités de score nous disent 1-3 à 25%, 1-0 à 12%, ça j'y crois pas, 1-1 peut-être, 3-3 pourquoi pas, 4-3 ça me semble beaucoup. Donc voyons voir ce que je vous ai trouvé. Donc les codes sont quand même intéressantes et ce qui permet de sécuriser. Moi je vois quand même une certaine neutralité des deux équipes. Malgré tout on peut sécuriser avec la victoire de Francfort. Donc je vous propose tout simplement le match nul à 3,50 remboursé si victoire de Francfort, donc le 1 à 2,30. Et dans ce cas-là on aurait une cote équivalente à 1,98 qui est quand même pas mal. Je vous ai mis la répartition ici. Donc voyons voir pour le match suivant. Donc c'est un match en Serie A. Parme contre Milan pour la 30e journée. Donc voyons voir le face-à-face. Alors Parme est 19e avec 20 points. Ils ont 1611 points et le rating. Et Milan AC est 2e avec 60 points. Ils ont 1944 points et le rating. Bon voilà, c'est aux antipodes au niveau domicile extérieur, au niveau des classements. Le face-à-face c'est pas très joli pour Parme, hein. Ils n'ont gagné, ils ont fait qu'un seul exploit contre l'AS Rome. Par contre, AC Milan a tendance quand même à s'effriter, à perdre beaucoup de points. Je pense qu'il y a l'effet aussi Coupe d'Europe et ça leur a fait un petit peu mal. Pour ce qui est de Parme, ils gagnent à 10%, match nul à 37%, ils perdent à 51%, ils font des over plus 2,5 buts à 65%, d'under à 34%, ils marquent en premier à 37%, ils encaissent en premier à 62%, un rapport négatif de moins 60%, c'est clair. Pour ce qui est de Milan AC, ils gagnent à 62%, match nul à 20%, ils perdent à 17%, ils font des over plus 2,5 buts à 62%, d'under à 37%, ils marquent en premier à 65%, ils encaissent en premier à 34%, un rapport positif de plus 25% sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur, donc pas grand chose de mieux pour Parme, hein. C'est assez décevant. Pour ce qui est de l'AC Milan, une seule défaite et il reste sur 3 victoires à l'extérieur, donc intéressant. L'historique des confrontations nous apprennent que Milan AC l'avait emporté par le plus petit score 1-0 la saison 2019. Donc voyons voir au niveau effectif. Pour ce qui est de Parme, il y a énormément d'absents. Ce sont essentiellement des doublures, mis à part l'attaquant Caramo. Sinon, on a un dispositif tactique probablement 4-3-3. Donc attention quand même, beaucoup d'absents, mais ce sont des doublures, dont un joueur où la saison est vraisemblablement terminée. Pour ce qui est du Milan AC aussi, 3 absents. Dont 2 défenseurs faisant partie du dispositif tactique clé de cette équipe. Malgré tout, une feuille en 4-2-3-1. Les statistiques particulières que je vous ai trouvées sur ce match. Parme a remporté que 2 de ses 26 derniers matchs en Serie A. Parme a marqué au moins un but lors des 8 derniers matchs en Serie A. Parme a concédé une moyenne de 1,60 buts dans leur match à domicile de championnat. Pour ce qui est de l'AC Milan, dans ses 18 derniers matchs à l'extérieur en Serie A, comptabilise aucune défaite à la mi-temps. L'AC Milan est invaincu lors de 36 des 41 derniers matchs de Serie A. L'AC Milan n'a perdu aucun de ses 8 derniers matchs contre Parme en Serie A. L'AC Milan a remporté 3 matchs consécutifs à l'extérieur en Serie A. L'AC Milan a marqué au moins un but
lors de ses 8 derniers affrontements contre Parme. L'AC Milan a marqué 2 buts et plus lors des 3 derniers matchs à l'extérieur de championnat. Les probabilités nous donnent le BTS et 2 équipes marquent oui à 53%. Et là, ce n'est pas value. Les probabilités over-under nous donnent 63% de over à une cote de 1,67. Donc là, c'est intéressant parce que c'est value. Pour ce qui est des probabilités 1-2, 13% pour Parme, 20% pour le match nul, 67% pour la victoire du Milan. Le 2, score probable 1-3, effectivement 3-1 pour Milan. Effectivement, je pense qu'il y aura des buts. Les probabilités de score, effectivement, le 1, je n'y crois pas, mais effectivement, le 1-3, 4-1, ça sera peut-être un petit peu beaucoup. Donc 2-1, 3-1, je pense que ça peut le faire. Donc qu'est-ce que je vous propose sur ce match? Tout simplement la victoire de l'AC Milan à une cote de 1,70. Donc une très belle cote. Je suis aussi un petit peu surpris de cette cote. Bon, effectivement, Milan a montré un petit peu des signes de faiblesse, mais là, c'est la dernière ligne droite. Ils doivent engranger des points et consolider. Effectivement, c'est ce que je vous marque là. Il faut absolument consolider leur place pour la Ligue des Champions. Et je pense que Parme, effectivement, est largement à leur portée. Alors, la seconde partie, ce sera pour Jean-Daniel au niveau des corners. Donc, voilà, un petit peu pour présenter. Il y a beaucoup de choses que je vous dis pas et je vous montre pas. Mais pour chaque championnat, effectivement, lorsqu'on clique sur chaque équipe, il y a pas mal de données, dont effectivement aussi les possessions de balles. Le nombre de tirs, le nombre de tirs cadrés, le nombre de corners pour et contre. Bon, il y a les cotes, il y a les points Elo, et puis il y a un onglet bien plus spécifique en fait, où là j'ai mis effectivement que les 5 Major League européennes, où là il y a énormément de statistiques, hein, ça va... bon là ce qui l'intéresse c'est par équipe en fait le nombre de moyens de corners à domicile, le nombre moyen de corners à l'extérieur pour chaque équipe. On peut faire évidemment le classement de quelles sont les équipes qui bénéficient le plus de corners à domicile en cliquant. Voilà, par exemple c'est l'AC Milan, et à l'extérieur c'est Benevento qui bénéficie le plus de corners à l'extérieur, étonnamment. Mais il y a énormément de données au niveau des cartons jaunes, au niveau des fautes, le nombre de fautes moyens par match pour telle ou telle équipe, possession de balle à domicile, possession de balle à l'extérieur, nombre de tirs cadrés. Bon, les scores, il y a énormément de données, comme vous voyez, hein, souvent on s'abstient, le nombre de pourcentage de victoires à domicile, match nul à l'extérieur, over-under, et ainsi de suite pour chaque match. Donc c'est très intéressant, donc je pense que ça peut l'aider. Ça permettrait de voir le nombre de corners à domicile à l'extérieur. Je pense que souvent les paris, ce sont le nombre de corners pour telle ou telle équipe, ou le nombre total de corners pour le match. Donc je pense que ça peut aider. Donc voilà, il n'y a pas plus d'exploitation, je pense que c'est déjà extrêmement bien. Bon, il faut savoir aussi qu'il est possible d'exporter toutes ces données. Donc si en plus vous maîtrisez un peu Excel, vous pouvez croiser dans tous les sens. C'est vraiment extraordinaire, c'est un outil extraordinaire. N'hésitez pas, le prix est encore pour quelques semaines. Je pense que le dernier carat sera le 31 mai. On va terminer la saison et puis ça sera terminé pour ce qui est de ce prix pour une licence à vie. Et après, ce sont des abonnements mensuels, hein. Donc voilà, alors n'oubliez pas votre petit like si vous avez apprécié, et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match.